s'il veut jouer E5, c'est bien d'avoir la tour sur la colonne D. Il y a le vis-à-vis avec la dame une fois que E5 ou voire même C5 est joué. Du coup, bah, on a joué le grand roc. Logique. Les plans arrivent par les coups de l'adversaire, vous voyez ici. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plans. Plan court terme, plan long terme. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on est en partie? J'entends trop souvent ces joueurs qui me disent « je n'ai pas de plan, je ne sais pas quoi faire ». Donc aujourd'hui, on va essayer de les aider. Allez, avant de commencer, juste une petite note pour les nouveaux, bien sûr, comme d'habitude. N'hésitez pas à venir nous découvrir, le lien se trouve en description. Vous pouvez vous inscrire et profiter d'une formation gratuite pour bien débuter aux échecs. Alors, n'hésitez plus. Allez, on est parti. Allez, on y va avec cette petite partie que j'ai sélectionnée pour les plans court terme, long terme que j'avais au cours d'une partie pour vous expliquer et que vous puissiez un peu mettre ça en place quand vous commencez à jouer. Donc, vos premiers plans, on appellera ça. Donc là, je jouais contre un joueur à 1900 Elo à peu près, et je vais vous montrer comment j'ai trouvé des plans assez facilement dans cette partie. Alors là, il a décidé de me jouer une variante moderne, qu'il a transformé, je crois, en pire que derrière. Donc là, bien sûr, on prend le centre, l'adversaire nous laisse le centre, on le prend, donc ça, c'est le genre de choses que vous pouvez avoir assez souvent. Dans cette situation, j'ai joué fou E3, alors pour essayer d'avoir la célèbre attaque anglaise, dans certains cas... Par la suite, ça va dépendre un peu de ce qu'il fait. Alors là, toujours, hein, quand votre adversaire ne joue pas pour le centre, toujours vous regardez ce qu'il fait et vous faites un peu de prophylaxie s'il essaye de faire quelque chose d'agressif. Alors là, mon adversaire a décidé de jouer KSC6, c'est là, premier tilt. Quand votre adversaire joue un KSC6 comme ça en l'ouverture, tiens, je peux pousser D5, je peux prendre de l'espace. Alors ça, c'est la première idée. Hein. Je joue D5, je gagne un tempo sur le cavalier, je prends de l'espace. Seul problème à ce D5, c'est que je veux pas vraiment... on va dire l'aider, parce que en général l'adversaire quand il joue KSC6 c'est la première chose à laquelle il a pensé D5, donc c'est peut-être ce qu'il a envie de voir. Et si je joue D5, vous voyez, je fais jouer son fou un peu plus loin, hein. Il tapait un peu dans mon pion là, mais qui était bien défendu, et quand je pousse, bah voilà, son fou va un peu plus loin. Donc je me dis non. Et moi ici j'ai envie de lui créer des problèmes, donc j'ai décidé de jouer le coup fou B5, je me suis dit bah oui, clouage, petit clouage, je développe une pièce sur une case qui est ok, un petit clouage, et dans certains cas, je peux peut-être prendre et lui doubler les pions. Et ça peut être un motif pour jouer. Et qui dit pion doublé, dit peut-être faiblesse utilisable. Et une fois que j'ai échangé ça, je me dis aussi, ce fou, il n'est pas terrible. Peut-être que si j'échange les fous de case noire, je peux jouer contre un mauvais fou. Vous voyez, il y a des petites choses qui peuvent apparaître. Donc là, déjà, on commence à avoir des idées. Et puis, on a toujours cette idée d'attaque anglaise. Et on a toujours ce choix entre le grand et le petit roc ici. Donc là, on attend de voir un peu ce que fait l'adversaire. On s'attend principalement à fou D7, qui est un peu pénible. C'est pas trop le genre de coup que le joueur a envie de jouer, mais c'est ce qu'on attend. Ici, il se décide à jouer A6. Donc A6, bah là, on est content. On se dit, bah oui, moi je suis venu pour doubler les pions, alors je vais pas reculer. Donc c'est un peu de la provocation A6. Donc là, j'ai pas reculé, j'ai prise. Et puis j'ai développé ma dame. Alors je joue dame D2. Alors c'est un coup assez souple parce que sur tour B8, ça me laisse notamment la possibilité de protéger avec grand roc. Alors je peux protéger avec B3 ou tour B1, mais bon voilà, je voulais garder l'option du grand roc et on va voir s'il joue tour B8. Ici, il a décidé de commencer avec cavalier F6. Donc là, on voit qu'il y a une petite menace qui est G4. Donc là, on dit dans le plan, bon bah maintenant, il faut que je me décide. Soit je vais direct en H6, ce qui était dans mon plan, donc c'est plutôt ok. Soit je fais F3, en me disant je contrôle, je verrai plus tard. Soit je fais H3. Alors F3, H3, faut se dire si je fais F3, bah du coup je vais peut-être pas jouer des F4, je vais plutôt jouer des H4, H5. Si je fais des H3, je vais peut-être plutôt jouer des F4 après, ou plutôt des cavaliers F3. Je vais juste contrôler la case. Donc là, je pense que tout est un peu possible, mais moi j'avais dans le plan d'échanger, parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, j'ai échangé le fou contre le cavalier, donc j'ai déjà une idée de jouer contre ce fou. Vous voyez bien que ce fou, quand on le regarde ici, il est bloqué par ces deux pions là qu'il faudra avancer. Celui-là, il a du mal à avancer. Cette diagonale, c'est pas non plus exceptionnel, il n'y a pas grand-chose à prendre. Alors bien sûr, c'est une belle diagonale, mais il faudra pousser ce pion qui sera peut-être par la même occasion une faiblesse. Le fou à la case D7, c'est pas une case exceptionnelle. La case E6, ça va bloquer son propre pion. La case G4, je peux la contrôler facilement. Donc logiquement, ça va être plutôt un bon plan. Il va se décider pour jouer roc. Bon, pour le moment, pas de menace. Il va toujours pas jouer tour B8, donc pas de souci. Ici, j'aimerais bien jouer cavalier F3. Mais quand il fait cavalier F3, quand je fais cavalier F3, il va peut-être fou G4. Et là, j'ai pas trop envie qu'il vienne menacer de me l'échanger. Donc un peu de prophylaxie ici. Je dis, ok, j'ai le temps. J'ai le choix entre F3 H4. Bon... j'ai pas trop envie de jouer F3, je sais pas, peut-être qu'il est un peu rapide pour jouer C5 à un moment, fou B7, C5 ou quoi, ou tour B8. J'ai envie de jouer tranquille et de sortir cavalier F3, donc j'ai choisi de jouer H3, et de sortir mon cavalier en F3. Alors une des raisons particulières, ça va être que peut-être dans certains cas, on veut jouer E5. Parce que E5, dans certains cas, si
Si la prise arrive, vous voyez, les pions ici isolés seraient... enfin, les pions doublés, pardon, passeraient aussi doublés isolés. Donc ça, c'est peut-être une idée, à un moment, de jouer E5. Et puis le cavalier en F3 n'est pas si mal, et ça ne m'empêche pas, dans certains cas, selon ce qu'il fait, d'envoyer quand même H4, H5 à un moment. Donc j'ai opté pour ce plan. Il a fait tour E8. Là, il veut sauver son fou. Enfin, le sauver, entre guillemets, ne pas l'échanger, plutôt. Et donc, du coup, je l'échange. Et je sors le cavalier en F3. Et maintenant arrive le moment critique, où je vais devoir choisir entre le grand roc et le petit. Donc le petit, ce sera une partie plutôt tranquille, et le grand sera peut-être un peu plus agressif, parce qu'on met la tour sur la colonne D directement. Il décide de jouer cavalier D7, et là, donc il m'annonce clairement qu'il veut jouer E5 ou C5. Hein, en jouant cavalier D7, on sent bien que c'est l'idée de l'adversaire. On voit bien, on se dit bien, il va peut-être pas aller là-bas, parce que ça c'est contrôlé très bien avec B3, donc là il faut commencer à calculer un petit peu. J'arrive pas à faire les flèches, voilà. Donc dans cette situation, je me dis, s'il veut jouer E5, c'est bien d'avoir la tour sur la colonne D. Il y a le vis-à-vis avec la dame une fois que E5 ou voire même C5 est joué. Du coup, bah, on a joué le grand roc. Logique. Les plans arrivent par les coups de l'adversaire, vous voyez ici. Et j'ai toujours mon plan long terme ici, notamment maintenant que son cavalier est parti de la case F6, j'ai toujours ce plan un peu plus long terme de H4, H5 pour essayer de mater. Et vous avez le plan très long terme qui est de jouer sur ça ou sur le mauvais fou. Voilà. Ici, il a décidé de jouer E5. Et donc dans cette situation, il faut prendre la décision. Est-ce qu'on laisse, est-ce qu'on prend? Et quand j'avais fait grand roc, j'avais calculé que j'allais prendre. Pourquoi? Alors je vais vous montrer tout de suite, parce que quand je prends, soit il prend du pion, mais il y a un gros problème ici, vous voyez, c'est problématique. Donc il a du mal à bouger, et puis je peux même jouer des petits coups comme Dame E3, je peux jouer sur la case C5, donc la structure c'est vraiment pas exceptionnel, donc il n'a pas envie de jouer ça, je peux même peut-être jouer H4, H5, parce qu'il peut pas revenir pour le moment. Donc très dangereux, à voir s'il n'y a pas des gains qui peuvent traîner très directement. Ici il y a même des cavaliers ici, Dame C3, qui vont être très problématiques. Donc très difficile. Finalement, il va pas jouer ça, il a décidé de prendre du cavalier, ce qui a l'air un peu plus logique pour garder une structure un peu plus saine. Mais malheureusement, ça se heurte à cavalier prend, il ne peut pas capturer du pion, parce que grâce à ma tour, j'ai le contrôle et je peux échanger, et quand il reprend, je reprends. Du coup, pas le choix, il décide de jouer tour prend, et là arrive le coup F4. Donc vous voyez, j'avais dit quand on joue H3, des fois on peut jouer F4, et du coup j'ai changé, je ne pars pas dans H4, H5, parce que par rapport à ce qui s'est passé, mon plan a changé, je joue F4 maintenant. Donc vous voyez, tous des petits plans, et je n'ai jamais pu exécuter le plan long terme, mais on va voir que petit à petit, vous voyez, il va se dessiner, parce que j'ai toujours le plan d'attaquer le roi, et le deuxième plan toujours du mauvais fou, et on voit bien que ce plan du mauvais fou existe ici. Parce qu'il a des pions sur blanc, notamment celui-là, et s'il veut le rendre bon, il faut un peu de travail encore. Vous voyez, il ne sert pas à grand-chose, quoi. Alors bien sûr, certains me diront, peut-être le mauvais fou, il faut qu'il y ait tous les pions sur blanc, mais en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo sur le mauvais fou, mais... Ici, le fou est très mauvais parce qu'il n'y a pas de potentiel. Hein. Donc, il est un peu bloqué, mais pas trop, pour qu'on puisse dire le mauvais de base, mais il est très mauvais parce qu'il n'a pas aucun potentiel. Vous voyez, par exemple, ici, avec fou F5, j'aurais même le coup G4. Donc, très, très, très difficile ici. Et en jouant E5, j'ai joué un peu vite ici, vous voyez, je vais créer le mauvais fou. Parce que j'attaque le pion D6, il ne peut pas capturer, il n'a pas envie de revenir ici avec tour E6, il vient de jouer tour E8. Du coup, il joue D5, et là maintenant apparaît clairement le mauvais fou, et vous voyez que les pions doublés c'est un gros problème. Si les noirs avaient une structure où le pion était en B6, si ce pion était en B6 et qu'à un moment il arrive à jouer C5, D4, il peut même peut-être équilibrer la partie. Mais là avec ces pions doublés du début, vous voyez, je peux même bloquer avec cavalier qui vient en C5. Ici je crois que dans cette partie je vais trouver une autre idée, mais j'aurais pu très bien bloquer sur cette case C5. Il a joué, c'est moi qui ai joué, pardon, du coup j'ai joué cavalier E4, j'ai pas opté pour ce plan. Alors si j'avais voulu jouer pour C5, j'aurais pu jouer cavalier A4. J'aurais pu peut-être jouer dame D4 avec l'idée de jouer comme ça. Ça, c'est le plan tranquille. Vraiment le plan tranquille. Et après, on peut monter une attaque à l'aile roi. Hein. Alors, on peut la monter avec G4, F5, peut-être H4, H5. Mais H4, H5, on va donner les cases blanches, donc peut-être pas. Plutôt G4, F5 avec le quai en C5. Et là, j'ai opté pour une autre option. Je suis allé me mettre en F6. Vous voyez qu'il y a une belle case ici. Je ne l'ai pas dit mais tout à l'heure, mais là, il y a le gruyère sur les cases noires. Et je peux en profiter pour aller installer un cavalier dans son camp. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a fini par jouer tour D8, et là j'ai joué quand même le dame C3, vous voyez l'intérêt d'avoir ce petit vis-à-vis. Il ne peut pas jouer C5 parce que le pion D5 est en prise, du coup il finit par jouer dame E6, et là je vais jouer très solide, il veut me menacer des petits D4 et tout, hop, B3, pas de vis-à-vis avec mon pion A2, il joue A5, menace A4, hop, prophylaxie, pas de A4, je bloque ton pion sur noir ici, il joue fou D7, menace toujours rien, et là j'envoie G4. Il a joué fou E8 et là j'envoie H4. Vous voyez, le pion est protégé par le cavalier, donc du coup je peux avancer aussi le pion H
Et j'arrive au plan de base qui était d'aller le mater, vous voyez. Donc on revient au plan de base après être passé par des petits plans par-ci par-là. Voilà, et là après il a tenté C5 en désespoir, j'ai pris en G6, il a pris, et puis il a abandonné quand il a pris. Voilà. Voilà pour cette petite partie sur le thème des plans. Alors j'espère que c'est intéressant. Et puis ce qu'il faut retenir, c'est que souvent notre adversaire nous offre des plans possibles. Il faut juste un peu d'imagination, penser court terme, long terme, sur quoi je peux jouer à long terme, sur quoi je peux jouer à court terme. Et pareil, pensez à ce que peut faire votre adversaire. N'hésitez pas à faire de la prophylaxie, qui est le fait d'anticiper donc les menaces et les idées, et les empêcher. Donc pensez bien, ce que peut faire mon adversaire, je le pars. S'il ne fait rien, rien de très menaçant comme dans cette partie, j'en profite juste pour essayer de profiter, d'améliorer, de jouer sur peut-être une petite faiblesse de pion, un mauvais fou, et petit à petit améliorer ma position pour aller vers mon plan principal, un de mes plans principaux en tout cas. Voilà, on se retrouve tout de suite pour conclure. On arrive au terme de cette vidéo. Si le contenu et mes explications vous ont plu, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. On répondra à toutes vos questions. Les commentaires négatifs comme positifs sont tous les bienvenus et on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos sur des sujets encore plus intéressants.